Vous faites bien de suivre Medi TV Afrique. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Talk Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de sport et plus précisément de football, avec notamment la crise qui secoue la Fédération ivoirienne de football. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Karine Kassi, journaliste sportive à la régionale.info. Karine, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Abdoulaye. Alors, en plus de Karine, nous avons Mel Berchel Kofi, journaliste sportif. Mel Berchel, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors Karine, expliquez-nous exactement en quoi consiste votre tâche quotidienne à la régionale.info. À la régionale.info, je suis journaliste sportive à la base, je suis journaliste sportive. Et après ça, je suis journaliste reporter d'images, je cadre et après je fais des montages pour les diffuser. D'accord, voilà. Karine donc touche à tout dans son domaine d'activité. Tout à fait. Merci Karine. Mel Berchel, vous êtes journaliste à la rédaction de Medi TV Afrique. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de décrypter avec vous et avec Karine certains de vos reportages sur la crise qui mine le football ivoirien. Alors, sans plus tarder, nous allons partir. C'est la crise au sein de la Fédération ivoirienne de football, poussé à la démission, un collectif de 42 clubs de football. Le président Sidi Augustin Diallo tente toujours de se maintenir à la tête de la PIF. Voyons tout cela avec ce reportage signé Mel Berchel Kofi avec Ange Morel-Tizier. Après l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire lors des matchs qualificatifs pour le Mondial 2018, un collectif de 42 clubs de football ivoirien réclame la démission du président Augustin Sidi Diallo. Mais l'instance fédérale est montée au créneau ce mercredi pour une mise au point. La saisine de la Fédération ivoirienne de football par exploit d'huissier de justice en date du 29 décembre 2017 est irrégulière comme contraire tant aux règles de droit commun en matière de remise de courrier par exploit d'huissier de justice que, plus particulièrement, aux dispositions de l'article 36 des statuts de la dite fédération. En conséquence, sans préjuger des griefs articulés au soutien de leurs initiatives, le comité exécutif déclare irrécevable la demande collective de tenue d'une assemblée générale telle que notifiée dans le dit exploit. Ce malaise au sein du football ivoirien préoccupe toutes les couches sociales, mais surtout les journalistes sportifs. Ces derniers appellent à se référer aux textes juridiques qui régissent le sport au roi ivoirien. Sur les 42 qui demandent l'Assemblée générale, 4 se sont désistés. Il n'y a que 4 uniquement qui ont produit des originaux. Donc cela veut tout simplement dire que cette Assemblée générale ne peut se tenir. Il y a des clubs qui souhaitent la révocation du comité exécutif avec son président Sidi Diallo. Moi, je souhaiterais que les deux camps s'asseyent pour discuter et vraiment trouver un terrain d'entente. Jamais le football ivoirien ne s'est porté aussi mal depuis plusieurs années. Afin de mieux s'imprégner de la situation, une délégation de la FIFA est attendue cette semaine à Abidjan. Alors, on vient de le voir, Karine, ce reportage réalisé par Mel Berchel sur la crise du football ivoirien. Karine, quel décryptage faites-vous de la situation qui mine en ce moment la FIFA? D'abord, on va dire que c'est le plus gros problème qui mine le football ivoirien, en tout cas depuis plusieurs années. Voilà. Oui. Et là, il va falloir maintenant que Sidi Diallo prenne une bonne décision. Vraiment, la bonne décision, c'est de quitter parce qu'il est carrément vomi par les clubs ivoiriens. Certes, au départ, 42 membres actifs avaient donné leur accord pour la pétition pour qu'il quitte la FIF, mais après 4 ont désisté. Il reste encore 38, mais 38, c'est vraiment énorme et il va falloir maintenant qu'il parte, moi, je pense. Voilà. Il va falloir que Sidi Diallo parte, selon Karine. Mel Berchel, vous qui avez réalisé ce reportage, expliquez-nous un peu l'atmosphère qui a prévalu au moment de la déclaration de Samet Yassé. Il faut dire que ce jour-là, les journalistes étaient présents. Tout le monde attendait cette déclaration. Effectivement, chacun est allé jouer son rôle. Voilà, chacun allait jouer son rôle, on allait prendre des notes. Mais il faut dire que le gros problème revient à la population et surtout au club. Voilà. Moi, Alors, qu'est-ce que les clubs ont décidé exactement au cours de cette séance?
Ben, il faut dire qu'au cours de cette séance, c'était une déclaration de la FIFA, hein, donc aucune réaction des clubs. Mais je voulais dire que le gros problème revient à la population parce qu'il faut signaler un fait. Juste après la chute des éléphants, phase qualificative. Face au Maroc, à Abidjan, bien sûr. Voilà. Le président de la FIFA a fait une sortie à la télévision. D'accord. Mais ce qui est décevant et dommage, c'est que cette sortie, sur le plateau, il n'y avait que le président de la FIFA et deux journalistes. C'était un monologue en quelque sorte. Moi, j'ai décidé, sinon, pour moi, il a fallu que ce plateau soit composé de Sidi Diallo, bien sûr, du président de la FIFA qui est accusé, et puis peut-être que d'un président ou de deux présidents de club, et aussi la population. Voilà. Alors mais le Karine, plateau était vide. est-ce que vous êtes d'accord avec cette sorte de fauteuil blanc préconisé par Mel Berchel? Tout à fait, parce que la population, je veux dire, les supporters ont besoin de communiquer avec Sidi Diallo, avec la FIFA pour savoir le réel problème, proposer aussi des solutions pour améliorer peut-être sa gestion au niveau du football ivoirien. Voilà, parce que là, il est là-bas, il est avec les journalistes, je vais dire quoi, avec ses membres. Il ne prend même pas en compte ce qui se dit beaucoup sur les réseaux sociaux parce que si les supporters se prononcent, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux qu'ils se prononcent. Ils n'ont pas la télé pour s'exprimer comme il se doit parce qu'on n'a qu'une chaîne de télévision en Côte d'Ivoire, la RTI, qui ne donne pratiquement pas la parole à tout le monde. Et les Ivoiriens, ils se prononcent beaucoup sur les réseaux sociaux. Je me demande bien s'ils prennent en compte ce que les Ivoiriens disent, ce que les supporters disent. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les supporters disent aujourd'hui, depuis hier en tout cas, que la FIFA a envoyé ce communiqué, il y a des supporters qui disent désormais, quand les éléphants vont jouer, on n'ira plus au stade. Mais déjà, les supporters n'allaient plus au stade depuis plusieurs moments déjà. Non, mais je vais dire que, on va dire que quand les éléphants jouaient un temps, il y avait quand même un engouement autour de l'équipe nationale. Mais là, les Ivoiriens, les supporters commencent à prendre des décisions qui font quand même peur. Parce que sans les supporters, si un stade est vide, attendez, c'est vrai que le pays va jouer, mais on n'a pas les supporters, ça sert à quoi? Il faut aller supporter les joueurs. Voilà, et là, il y a un gros problème. Les supporters veulent entendre Sidi Diallo, ils veulent communiquer avec lui pour peut-être lui faire des propositions. Au pire des cas, il y en a d'autres qui demandent carrément sa démission. Alors, Mel Berchel, les supporters veulent échanger avec Sidi Diallo, mais il y a également des anciens footballeurs qui sont montés au créneau et qui ont également demandé la démission de Sidi Diallo. Effectivement, il faut dire que ces anciens footballeurs connaissent mieux le public ivoirien. Et moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'en Afrique, malheureusement, on n'écoute pas la population. Juste après l'élimination de la Côte d'Ivoire, hein, je suis sûr qu'il y a eu la réaction des Ivoiriens dans les rues. Tout à fait. Mais il n'y a eu, le temps que j'ai eu à regarder la télévision, la réalité bien sûr, il n'y a pas eu un reportage dans la rue qui a montré la réaction des Ivoiriens. Et c'est vraiment dommage. On est assis dans nos bureaux, on n'écoute même pas la... Tout compte fait, c'est la population. Quand on va aux élections, c'est la population qui décide. Qui décide. Tout à fait. Voilà. Donc, il faut dire que moi, je voulais demander à nos élus, nous parlons aujourd'hui de la FIFA, mais il faut que nos élus écoutent un peu la population. Parce que si la RTI, qui est la seule télévision ivoirienne, avait fait au moins des micro-trottoirs présentés à la télévision, donner l'avis général. L'avis général de la population, je crois que le président de la FIFA allait tirer une leçon de cette réaction et puis voir sa position. Parce que là, c'est un peu comme si leur opinion est un peu cachée, ils sont retranchés, ils ne peuvent pas s'exprimer. C'est qui vont au stade. Ils s'expriment. Est-ce que la fédération a déjà écho de ces opinions des supporters? D'accord. Voilà. Alors en plus du fait que certains anciens footballeurs aient demandé la démission de Sidi Diallo, il y a les clubs qui se sont jetés dans la bataille. Alors expliquez-nous un peu comment est-ce que nous en sommes arrivés là, à ce que les clubs se jettent dans cette bataille-là. Déjà, les clubs, on va dire que certes, on ne pioche pas beaucoup au niveau des clubs ici pour intégrer ces joueurs au niveau de l'équipe nationale. Mais ils savent aussi, ce sont eux qui votent le président de la Fédération ivoirienne de football. Ce sont eux qui l'ont élu et maintenant, ils vomissent le président qu'ils ont élu. S'ils le vomissent, c'est qu'il y a un réel problème. Et je pense que Sidi Diallo doit écouter ceux qui l'ont élu et sortir par la grande porte. Certes, sous son mandat, on a eu notre deuxième Coupe d'Afrique des Nations et il va falloir maintenant que l'Ivoirien veut garder cette belle image de Sidi Diallo. Il faudrait qu'il parte par la grande porte parce que s'il continue et que ces clubs ont raison à la fin et qu'on le pousse à la petite porte, on ne gardera pas une belle image de lui.
Alors, Mel Berchel, Karim Kassi l'a dit tout à l'heure, ces clubs ont aidé Sidi Diallo à être à la tête de la fédération aujourd'hui. Malheureusement, on ne puise pas suffisamment au niveau des joueurs locaux pour composer l'équipe nationale de football. Quel décryptage, quel est votre avis sur ce sujet? Parce qu'on a vu récemment que plusieurs joueurs qui sont nés hors du continent, notamment en France ou dans d'autres pays, ont composé l'équipe nationale lors de ces qualificatifs pour la Coupe du Monde au détriment de joueurs locaux. Oui, sur ce point, il faut se référer aussi au championnat ivoirien. Voilà, parce que il faut dire que dans ces dernières années, moi quand je vais au stade pour suivre un peu le championnat ivoirien, franchement, au niveau du football, le niveau du football ivoirien a vraiment baissé. Mais là n'est pas une raison. Parce que là, quand on parle du CHAN aujourd'hui, parce que le plus gros problème aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est d'ailleurs éliminée au CHAN en 2018. Voilà, la réaction des Ivoiriens, juste après la Coupe du Monde, c'est le CHAN. Voilà. Vous voyez, donc quand on parle du CHAN, on parle d'une compétition interne. Tout à fait. Voilà. Et quand on regarde aussi la prestation des Ivoiriens, cette prestation est vraiment dommage. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Alors, mais il a soulevé un problème tout de suite, c'est juste, on va faire rapidement. Allez-y. Il a soulevé un problème, il dit que le football local a baissé, le niveau a baissé. Franchement. Certes, quand on veut avoir un bon résultat, il faut une formation. Tout à fait. À part la SEC et puis peut-être l'Africa qui ont peut-être un centre de formation quelque part, voilà, qui se débrouille. Vous allez me dire qu'il y a quel grand centre de formation qui forme en tout cas nos joueurs locaux. Ils quittent ici, ils vont peut-être à l'extérieur pour aller se faire former et ils sont là-bas, vous voulez les récupérer après. Il y en a d'autres qui refusent et il y a d'autres par contre, quand ils veulent venir, ils font le malin avant de venir en sélection. Alors, donc si vous voulez avoir de bons joueurs au niveau du football local, il faut former. Il faut encourager la formation au plan local. Il faut mettre à la disposition de ces joueurs je veux dire quoi, des centres de formation. Voilà. D'accord. C'est vrai que ça provoque une certaine jalousie, hein, ça franchement, parce que s'il faut aller piocher ailleurs et laisser les locaux... l'équipe nationale. Voilà. Mais il faut en même temps dire aussi que les clubs ont besoin de soutien, de sponsors, franchement. Parce que depuis un certain nombre d'années, on a vu que les clubs sont délaissés, les clubs volent de leurs propres ailes et c'est très difficile pour un club qui n'a pas de sponsor. Alors, et la FIFA peut mener une politique pour permettre aux clubs aussi d'avoir des sponsors. D'accord, nous allons avancer, nous sommes tenus par le temps. Alors, la crise qui secoue la FIFA n'est pas passée inaperçue au niveau mondial. La FIFA a dépêché il y a quelques semaines un émissaire sur les bords de la lagune Ébrié. Je vous invite à l'écouter. La FIFA, comme vous savez tous, il a été saisi par certains clubs. C'était mon devoir ici de venir entendre. Il n'y a pas de conflit en Côte d'Ivoire. Je ne viens pas ici régler des conflits. Je ne viens pas régler des conflits de personnes. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Je suis venu faire une séance de travail avec la fédération parce qu'ils ont aussi des projets qu'ils ont soumis à la FIFA. Entendre les personnes, les clubs qui ont saisi la FIFA, entendre la fédération sur les problèmes qui ont été posés à la FIFA par certains clubs, et puis après, je vais rendre compte au président de la FIFA lui-même à mon retour à Zurich. Alors, on vient d'écouter l'émissaire de la FIFA qui était présent à Abidjan. Est-ce qu'on peut dire qu'il a manqué de courage lors de son passage à la FIFA, M. Véron Mosengo? Manqué de courage, je ne pense pas. Ce n'était pas son boulot de venir régler quelconque souci. Hein. Son boulot, c'était de venir voir ce qui se passe sur le terrain. Il a vu, il a rendu compte. Et on a tous eu écho du courrier que la FIFA a adressé à la FIFA hier. Oui. Voilà. Et je pense qu'il a fait son boulot, n'a pas manqué de courage. Voilà. Mel Berchel, on a écouté M. Mosengo qui a dit qu'il n'était pas venu pour régler un conflit au sein de la FIFA. Pourtant, il y a bel et bien un conflit au sein de la FIFA. Et avec cette missive qui est tombée hier seulement, avec la FIFA qui a décidé de s'impliquer dans le dossier de la crise ivoirienne. Moi, je veux dire qu'il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. C'est vrai, c'est la FIFA, vous envoyez un émissaire sur le terrain ici en Côte d'Ivoire. Dans ce reportage, dans sa réaction, il a dit il y a des clubs qui ont posé des problèmes. Attends, s'il n'y a pas de conflit, on ne peut pas poser un problème quelque part. Non, mais il n'a pas dit qu'il n'y a pas de conflit. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de conflit. Il dit qu'il n'est pas venu régler un conflit. Mais il est venu pourquoi? Il est venu pour voir ce qui se passe sur le terrain, bien évidemment. Et il est allé rendre compte. Oui, moi ça m'a choqué. Quand j'entends sa réaction, ça me choque parce qu'il dit qu'il n'y a pas de conflit. Tout à fait. Il n'y a pas de conflit, mais effectivement, il est venu faire un constat de ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
entre la FIFA et les clubs. Sûrement, il y a un conflit. Mais pourquoi on peut dire qu'il n'y a pas de conflit? D'accord. Je suis vraiment désolé. Il y a bel et bien conflit en Côte Non, d'Ivoire. mais maintenant, mais il est allé rendre compte à la FIFA. Et la FIFA a envoyé un courrier dans lequel il sait qu'il y a un conflit. Et maintenant, il veut s'impliquer dans la situation. Alors justement, par rapport à ce courrier de la FIFA, qu'est-ce qu'il dit ce courrier, Karine? Alors dans ce courrier, la FIFA veut s'impliquer dans le dossier de la crise ivoirienne au niveau du football. Et il y a certains qui ont commencé à donner des interprétations qui disent que la FIFA donne raison à Sidi Diallo et à la fédération, on va dire. Mais non. Là, la FIFA veut maintenant convoquer les parties prenantes, c'est-à-dire la FIFA et les membres actifs. Et les dissidents, voilà, en quelque dissidents. sorte. Voilà, on va dire les 38 clubs qui ont posé, qui ont signé la pétition. Donc, tous ces membres-là seront invités au siège de la FIFA parce qu'ils ont dit qu'ils allaient décider d'une date ensemble et ils vont prendre les décisions qu'il faut. Voilà. Donc on attend maintenant la suite. Alors Mel Berchel, est-ce que vous pensez que la FIFA a les moyens de résoudre cette crise au sein de la FIFA? Écoutez, quand on fait le tour de la sous-région, le Bénin, le Mali, et là, l'émissaire de la FIFA venait du Mali. Tout à fait. Voilà. C'est les mêmes problèmes qui se passent au Mali, au Bénin et autres. Mais je crois qu'il faut être courageux de dire à quelqu'un, tu es en erreur, il faut partir. Donc, Mel si Berchel, vraiment il y a erreur. Oui, vous souhaitez le départ de Sidi Diallo, c'est clair. Non, je ne confirme pas. Pas parce que je souhaite son départ. Oui. Mais si aujourd'hui les clubs se soulèvent pour dire qu'il y a problème, qu'on ne veut plus de toi, parce que c'est les clubs qui font la FIFA. Hein. Tout à fait. Voilà. Et même c'est vrai, dans ce communiqué, la FIFA a dit qu'il y avait eu 42 membres au départ, et après 4 ont désisté, il reste maintenant 38. Non, mais c'est le schéma qu'on leur a transmis, oui, c'est normal. Certes, c'est le schéma, mais moi je me dis que ce quorum-là, il pouvait être maintenu, mais parce qu'à la base, je me dis peut-être, j'insiste, peut-être les 4 clubs qui ont désisté ont peut-être été manipulés par la FIFA pour qu'ils puissent se retirer. Voilà. Peut-être qu'ils étaient manipulés. Il y a peut-être eu une manipulation selon vous. Tout à fait. Non, je suppose. Je n'affirme rien. Alors, voilà. Tout à l'heure, s'ils étaient restés, je pense que cette Assemblée générale extraordinaire aurait eu lieu et si Diallo aurait été... certainement révoqué, peut-être. Et moi, ce que je voulais ajouter rapidement, et en même temps qu'on parle de manipulation, et ce sont ces mêmes présidents de clubs-là qui demain vont encore pleurnicher. On n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. On veut régler un problème qui est là. Pour sauver le sport ivoirien. Il faut y aller véritablement. Il faut y aller. Mais je ne comprends pas pourquoi l'Afrique est ainsi. Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'Ivoirien lambda qui n'était pas écouté par rapport aux soucis de la Fédération ivoirienne de football. Nous allons partir dans les rues de la capitale économique ivoirienne, retrouver certains Ivoiriens qui ont donné leur point de vue sur la situation que traverse la Fédération ivoirienne de football. Écoutez. Je pense même que M. Sidi Diallo doit partir tranquillement, pour que les gens puissent poursuivre les activités et puis on puisse avoir une équipe nationale très solide. Je pense qu'il faut s'asseoir, faire table rase, laisser les personnes des problèmes, s'il doit partir, s'il doit rester. Là, c'est pas ça le problème. C'est un problème qui est véritablement profond, il faut s'asseoir et puis tous les acteurs du football, les appeler, les anciens, ainsi de suite, pour voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cela. Il y a des anciens joueurs, il y a des anciennes gloires, il faut leur confier la fédération. Hein? En 92, Yo Martial, on l'a négligé, mais Yo Martial nous a donné la coupe. Pourquoi ne pas prendre Yo Martial? Je prends un exemple, hein. Ce n'est pas forcément qu'il faut prendre Yo Martial. Il y a tant de footballeurs qui ont quand même fait la gloire de ce pays. Il faut leur confier la FIFA. Notre fédération a échoué, malgré qu'elle ait remporté la Coupe d'Afrique en 2015. Vous savez, là, on nie pas le fait qu'on ait pris ce trophée. Mais il faut reconnaître que la façon de voir, la façon de manager l'équipe, ça s'est vu tout de suite par les résultats qu'on a. Là, on ne va pas au mondial. Je crois que pour moi, dans la vie d'un homme, quand tu as une dignité, je crois qu'il faut écouter la voix du peuple. Ben Badi, il a dit qu'il faut écouter la voix du peuple. Karine, voilà, c'est réaction. Ce que je disais depuis le début. On a certes pris la coupe, on a eu notre deuxième étoile au niveau du football africain, mais il faut savoir partir quand tout le monde vous demande de partir. Voilà. Mel Berchel, réaction. Oui, il faut dire que Ben Badi, c'est des garçons qui sont mieux placés. C'est une icône du football ivoirien. Voilà, donc moi, je voulais souligner un fait rapidement, on n'a pas assez de temps. Quand, après la sortie de Sidi Diallo sur le plateau de la RTI,
je vous assure que le lendemain, j'ai lu sur les journaux des confrères qui ont écrit ceci, la réaction de Sidi Diallo qui dit ceci: si je pars de la FIFA, le football ivoirien aura du mal à prospérer. Alors, qui n'est pas un dieu. Non, écoutez, avant lui, ça existait. Moi, je dis c'est une insulte au football ivoirien, aux sportifs ivoiriens. C'est une insulte. Oui, franchement, insulte, oui. Tu peux pas. Non, écoutez. Je voulais demander, monsieur. Il y a des personnes que monsieur Diallo va me dire quel âge il a. Mais on a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 92, hein, et c'est avec Yo Martial. Bien sûr, Diego Martial, pardon, voilà. Bien sûr, oui. Et écoutez, vous n'étiez. Monsieur Sidi Diallo était là. En ce moment, il n'était pas président de la FIFA. Voilà. On a remporté la Coupe. Lui, mais c'est une insulte à la Côte d'Ivoire. Moi, je crois que s'il y a problème, comme l'intervenant l'a dit tout à l'heure dans cet élément, il faut partir la tête haute. Alors, il faut partir la tête haute. On l'a vu, les Ivoiriens sont partagés. Oui, il y en a qui souhaitent qu'on confie l'équipe à des... même certains joueurs internationaux qui ont donné peut-être leur avis. Par exemple, pour le cas de Bonaventure Kalou, qui s'est prononcé. Il était, excusez-moi, est-ce que je peux dire le nom du groupe Canal Plus Sport? Il était consultant à Canal Plus Sport. Voilà, parce qu'il s'est prononcé sur le cas de Sidi Diallo. Oui. Voilà, il y a eu quelque chose derrière, une petite magouille, et allez l'ont sauté. Donc, il ne faudrait pas qu'on donne son avis. Il ne faudrait pas qu'on donne son avis. Il n'est pas un dieu. C'est pas possible. Au temps de Anouma, tout le monde donnait son avis. On disait tout. Voilà, mais il n'a pas porté, je vais dire quoi, il n'a pas fait sauter quelqu'un au niveau à son service parce qu'il l'a critiqué. Voilà, à son tour, peut-être il a critiqué quelqu'un aussi, mais ce qu'il fait actuellement, on va dire, c'est vraiment méchant. C'est méchant parce que les supporters en souffrent. Alors nous sommes pratiquement dans les derniers instants de cette émission. Quelques voies de solution, des pistes de solution. Qu'est-ce que vous proposez exactement pour que la Fédération ivoirienne de football aille de mieux en mieux? Ben, moi, je voulais simplement dire, hein, parce que quand on écoute un peu le passage à la réaction de M. Sidi Diallo sur les antennes, par-ci, par-là, je crois que ce monsieur doit revoir un peu ses calculs et puis écouter la voix du peuple, parce qu'il faut sortir par la grande porte. C'est vrai que vous avez, sous ton trône, on a remporté une coupe, parce que ce n'est pas la première, c'est une coupe qu'on a remportée comme les autres coupes. Il faut savoir partir. Le peuple ne veut plus de toi, le peuple sportif, bien sûr, il faut préciser, ne veut plus de Sidi Diallo. On parle des 42. Moi, quand on était à l'Ivoire, lors de la présence de l'émissaire de la FIFA, il y a quelqu'un, juste avant la cérémonie, quelqu'un m'a approché et dit, mais tiens, je vois le président du Stella, ces personnes-là qui n'ont même pas d'argent pour payer, pour donner le salaire de leurs joueurs à la fin du mois, ce sont ces gens-là qui veulent le départ de Sidi Diallo. Mais écoutez, quel genre de réaction? Sidi Diallo n'est pas un dieu. Des réactions mitigées, donc. C'est pas possible. Donc voilà, moi, je voulais dire à Sidi Diallo, franchement, tu nous as donné une coupe, hein, c'est vrai, mais si aujourd'hui tu veux laisser des traces dans les archives du football ivoirien, il faut écouter le peuple. Il faut qu'il parte à la tête haute. Karine Kassi. Oui. Alors moi, je souhaiterais que Sidi Diallo, que la FIFA tente de rencontrer les présidents des clubs pour discuter. Certes, actuellement, il y a certains présidents de clubs qui ne veulent même pas le sentir, mais qu'ils fassent tout possible pour les rencontrer, discuter et qu'ils revoient sa gestion, qu'ils prennent en compte les propositions de ces présidents de clubs, parce que seuls eux votent le président de la FIFA. Alors, il y a un véritable travail à faire au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez cité, entre autres, la formation des joueurs locaux qui passent forcément par l'organisation d'un championnat local, ce qui n'existe pas forcément. On l'a vu, la Fédération a tenté d'entreprendre cela, mais ça ne s'est pas toujours fait comme on le souhaitait. Et on a vu les résultats pour le Chan. Nos garçons qui ont été très vite éliminés, 2 défaites, un match nul. C'était un très mauvais résultat. Et ça à revoir aussi. Ça projette un mauvais visage du championnat ivoirien. Très bien. Alors, on a le vice-président de la FIFA qui prône l'apaisement, M. Sori Diabaté. Réaction très rapidement sur la démarche entreprise par M. Sori. Je vais dire que seul Sori Diabaté, quand il s'exprime déjà, on sent qu'il a déjà un respect avec les présidents de club. Il ne va pas, son discours ne part pas en cacahuète. Il respecte tout le monde. Il va falloir que son président fasse comme lui au niveau de son discours. Alors, Mel Berchel... Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est vrai qu'on est venu, on a essayé de revoir le montant des soutiens au niveau des clubs, donc il ne faut pas écouter les clubs. Je suis vraiment désolé. D'accord. Voilà.
Il faut donc écouter le club en Côte d'Ivoire pour que la FIFA trouve une solution à la crise qui la secoue en ce moment. Merci d'avoir été avec nous, Karine Kassi. Je rappelle que vous êtes journaliste et reporter à la régionale.info, un site d'information en ligne. Mel Berchel de la rédaction de Média TV Afrique à Abidjan. Merci également à vous d'avoir été avec nous sur ce plateau. Chers téléspectateurs, voilà qui referme ce Talk Afrique consacré à la crise du sport ivoirien. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information, bien entendu, tient toute sa place sur Média TV Afrique. À très bientôt.